Les amis, j'espère que vous allez bien, hein. Je salue tous les amis du Sinafoc, du moins les soutiens du Sinafoc, les avocats du Sinafoc. Dans les médias, ils recrutent beaucoup les amis. Je les salue. Ils ont essayé d'utiliser les lions indomptables pour faire tomber l'exécutif actuel de l'Africa Foot. Ça n'a pas marché. Ils ont utilisé Marc Brice pour penser que ça va, ils auront gain de cause. Ça n'a pas marché. Ils essayent maintenant d'utiliser le lancement de MTN Elite One pour que ça marche. Ça ne marche pas toujours, les amis. C'est pour cette raison que je me moque de. Ils font pitié, les amis. C'est-à-dire que ils vont utiliser une G-Tap ici. Ils utilisent Marc Brice là-bas. Ils essayent. Est-ce que ça va prospérer? La FIFA qui a sanctionné, la FIFA a dit ceci, l'Africa Foot ne respecte pas ses propres règles. Je vous avais dit ici que le but du Sinafoc, c'est de perturber le lancement de MTN Elite One. Parce que leur dernier rapport est clair. Il y a des clubs non éligibles. Donc, le club-là ne devrait pas jouer le MTN Elite One et MTN Elite 2. Et selon le rapport, c'est 3 clubs qui sont en règle. Vous avez Victoria United et le président de Victoria United qui a un budget de 1 milliard et plus et qui dit qu'il paye ses joueurs. Les joueurs ne se plaignent pas. Mais le rapport de Jeremy Sorengita ou de Sinafoc dit que Victoria United n'est pas éligible. Vous comprenez grand chose dans ça, les amis. C'est-à-dire qu'ils sont dépassés par les événements. Ils essayent d'utiliser tous les moyens possibles à leur disposition pour pouvoir perturber Samuel Eto'o-Fils et l'exécutif fédéral. Mais ça ne prospère pas. C'est pas comme ça qu'il faut procéder. Njitap Jeremy est président du Sinafoc. Ça fait 9 ans aujourd'hui. 9 good years since Jeremy Soren Njitap took the helm of Sinafoc. C'est l'association de footballeurs camerounais créée par David Mayibi, de regretter mémoire. Et David Mayibi a laissé la gestion à Njitap et Metomo. Personne ne veut poser la question pourquoi Njitap a évincé Metomo. Oui, Njitap a évincé Metomo parce que Metomo n'était pas d'accord avec ses méthodes. Donc le vice-président de la structure n'est pas d'accord avec ton fonctionnement, tu décides de l'évincer. Il a créé une structure, l'Africa Foot a mis out et c'est son association qui est reconnue aujourd'hui. Tu commences avec les agitations, les trucs, on va voir, on va en découdre. Non, le Sinafoc ne peut rien. Le Sinafoc, c'est-à-dire que penser même que le Sinafoc pouvait perturber le lancement de MTN Elite One, c'est de mal connaître ces choses-là. C'est mal connaître ces choses-là. C'est le syndicat. Le syndicat dit ce que le syndicat a dit. Mais la FIFA gère qu'avec les associations. Mais ils ont beaucoup d'argent pour porter plainte. Hein. Et ils disent qu'ils sont au niveau de la FIFPro. FIFPro, oui, ils sont membres de la FIFPro. La FIFPro, là, ça compte combien de membres? Une cinquantaine de membres dans le monde entier. Et en Afrique, 13, parce que l'Africa Foot ne fait plus, le Sinafoc ne fait plus partie des membres de l'Africa Foot, donc la FIFPro n'est plus reconnue au Cameroun. Donc, vous voyez, sur les 54 fédérations en Afrique, il y a seulement 12 qui travaillent avec la FIFPro. Donc, voilà des gens qui pensent qu'ils peuvent perturber le lancement d'MTN Elite One. Je suis pour, les amis, ne le confondez pas. Je suis pour qu'on paye les salaires des joueurs régulièrement. Je suis pour qu'on paye les primes des joueurs aussi régulièrement. Parce que vous avez vu, l'entraîneur adjoint des Bamoutous de Mbouda, M. Barabas, Tor Barabas, il a démissionné parce que depuis 4 mois, on ne l'a pas payé selon sa sortie. Les joueurs de canon sportif de Yaoundé se sont plaints aussi. Mais j'ai vu un bus, le déplacement pour Tchang et autres, pour Mbouda. Donc, ça, ce n'est pas normal. Mais ça prend le temps. Il faut de la méthode. La méthodologie est tellement nécessaire. Ce n'est pas la brutalité. On procède par élimination, auto-élimination. On met la pression. Les présidents mercenaires, les aventuriers dans le football vont dégager. Et c'est la plupart de ces aventuriers qui créent trop de bruit, qui vont passer leur temps à appeler les médias, donner quelques billets de banque à certains journalistes affamés. Et les gars vont réfléchir maintenant avec le ventre que d'utiliser les médulas oblongata. C'est comme ça que les gars fonctionnent. Donc, Njitap fait un rapport. Et dans ce rapport,
c'est seulement 3 clubs, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui devraient jouer le MTN Elite One. 3 clubs dans un pays comme le Cameroun. Le but, c'était, oh oui, on va faire vraiment, on a banni les clubs, maintenant. Ah, voilà, non, ces gars-là sont incompétents. Dis-toi, 6 ans avant qu'Eto n'arrive, est-ce que tu peux nous montrer les rapports que tu avais faits? Une année sur Momo Joya, il n'y avait pas le championnat. Est-ce que tu peux monter la plainte du Sinafoc contre la FECAFOOT de l'époque? Ça n'existe pas. Donc, Eto arrive avec la lumière. Au lieu de voler ta part doucement, tu viens avec la brutalité. Oui, comme les gens s'attaquent à lui, comme il a arrêté de dédouaner les conteneurs de mes amis, j'ai dit n'importe quoi. Ça lui de se justifier si ce n'est pas le cas. C'est l'atmosphère, c'est propice maintenant. Voilà l'opportunité. Il faut capitaliser sur cette opportunité maintenant pour pouvoir le fragiliser et créer la normalisation et pourquoi pas devenir le prochain président de la normalisation et on va normaliser ma présidence et serai président de la FECAFOOT. Il faut attendre longtemps si c'est la démarche que vous voulez utiliser. Il faut attendre longtemps. C'est pour cette raison qu'il continue de vous humilier. Donc Samuel Eto'o fils a humilié encore Jeremy Sorenjita. Il y a eu le lancement de MTN Elite One. Les matchs programmés sont déjà, on connaît les matchs déjà programmés, donc publiés, avec les clubs qu'il a dit inéligibles, qui vont jouer. Thank you, friends. Hey, ne l'oubliez jamais, je suis l'homme le plus noir de la terre. Bye bye.